7, versets 1 à 10. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. On aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux, qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa parole contre nous, le roi des Essiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Et voici, il n'y a personne, on n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Alléluia. 1 Roi, chapitre 19, verset 1 au verset 8. 1 Roi 19, verset 1 à 8. 1 Roi chapitre 19, verset 1 à 8. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, il laissa son serviteur. Pour lui, il allait dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Et il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. Prions le Seigneur pour sa parole. Merci pour ta parole. Bénis-nous, édifie-nous, car elle est venue nous enseigner. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans le nom de Jésus. Je veux que tu dises avec moi solution. Le thème de mon message, ça s'intitule solution. Alléluia.
Pendant ces dimanches qui nous sont offerts, par la grâce de Dieu, si nous nous voyons régulièrement, nous allons parler des solutions. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici? Amen. J'ai l'impression que vous dormez là. Est-ce qu'il y a des gens? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je parle ce matin de la solution. Mais avant de parler et d'aller en profondeur, je voudrais poser des questions à une ou deux personnes pour me dire ce que c'est que la solution. Et je pense que beaucoup d'entre nous ici sont érudits en français, surtout très expérimentés, avec un verbe très éloquent. Qui se prête à ce jeu, s'il vous plaît? Je veux voir la chantre internationale remplie du Saint-Esprit, mais dans l'explication, il n'y en a pas deux, il n'y a que toi. Tu nous dis ce que c'est que la solution. Vas-y. Qu'est-ce qu'une solution? On t'écoute. La réponse? La réponse à quelque chose qu'on demande. Ça, c'est la solution. Alors, je vais prendre un exemple. Oui, érudit en français, très instruit, avec plusieurs backgrounds. Qu'est-ce que la solution? Moi, j'ai défini la solution comme étant l'affranchissement d'un obstacle. L'affranchissement d'un obstacle. Bon, ça c'est... Non, vraiment, ils sont forts. Hein? J'ai dit ici, il y a des gens qui sont allés à l'école. Ça, on va prendre Jeannot, qui lui est écrivain, expérimenté, réfléchi, très... Oui, frère Jeannot, la solution. La solution, c'est voir plus clair sur quelque chose qui était vraiment obscur. Waouh! Là, non, mais ça, voir plus clair sur de l'obscurité. Waouh! Tout ce que vous avez dit là, c'est vrai. On va pas ajouter. La solution pour moi, elle se définit comme étant Christ. Christ est la solution. Alléluia. Amen. La solution c'est, il n'y a pas deux choses pour moi. Mais tout ce que vous avez dit là, c'est vrai. C'est avoir la réponse à quelque chose. C'est voir plus clair dans quelque chose qu'on avait de l'obscurité. Et la seule personne susceptible de vous éclairer, de vous donner des réponses, de pouvoir donner, on va dire, dans tout ce que vous avez eu comme difficulté, une réponse favorable, frères et sœurs, la solution c'est Christ. Alléluia. Amen. Mais ici, il s'agit de deux choses assez complexes. L'un parle d'un fils et l'autre parle du Père. Et je prendrai dimanche par dimanche avant la Pâque, parce que nous sommes dans le mois pascal, car comprenez que le 4e mois de l'année, le mois d'avril est le mois de la stabilité pour nous. Il est consacré comme étant le mois de la stabilité. C'est pourquoi nous sommes au chiffre 4. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez, avant de parler de stabilité, nous parlerons de l'instabilité. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? On ne peut pas parler de stabilité si on ne parle pas de l'instabilité. Et nous voyons dans ces deux textes qu'il y a eu une instabilité terrible. Dans le premier livre que nous avons lu, dans le deuxième livre, nous parlons aussi de l'instabilité. Nous voyons qu'Israël était assiégé. Il y avait un embargo en Israël. Embargo émis par un peuple qu'on appelle les Syriens. Mais avant d'y arriver, nous avons quelqu'un qu'on appelle Élie le prophète,
qui est le père d'Élisée. Le père spirituel d'Élisée. Alléluia. Alléluia. Alléluia, on est d'accord? Ma Bible dit qu'il est allé en guerre. Quand Israël avait abandonné la loi de l'Éternel et Israël avait péché, dans le chapitre 18, Élie a dû reconsidérer l'autel de l'Éternel en mettant face à face les gens qui avaient péché, qui étaient les prophètes de Baal. 1 Roi chapitre 18, elle va nous faire la lecture. J'étais les disant encore ce matin. 1 Roi 18, s'il te plaît. Lis-moi à partir du verset 18, s'il te plaît. 1 Roi chapitre 18, verset 18. Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Alléluia. L'instabilité s'installe à quel moment? L'instabilité rentre dans la vie de quelqu'un lorsque l'individu ou la personne impliquée dans cette instabilité ou la personne dans la vie de laquelle se trouve l'instabilité abandonne l'Éternel. C'est l'abandon de l'Éternel qui provoque l'instabilité. Quelqu'un comprend ce que je fais comprendre? Aussi longtemps que vous n'êtes pas en l'Éternel, vous devenez instable. Jeudi dernier, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, frères et sœurs, lorsque vous naissez, vous êtes quoi? Vous êtes seul. Alléluia. Vos parents peuvent avoir un frère, 2 frères, 3 frères, et vous êtes membre d'une famille à 5 ou 10 personnes, n'est-ce pas? Vous êtes 10, 2 fois 3, 2 fois 4, mais très souvent vous êtes seul. Quoi que vous ayez autour de vous du monde, n'est-ce pas? Alléluia. Mais la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Quelqu'un dit une seule chair. Une seule chair. Une seule chair. Une seule chair. Vous savez, la multiplication avec Dieu et la réponse est différente de la multiplication avec le monde. 1 plus 1 chez Dieu, c'est égal à 1. Et donc, quand vous n'êtes pas marié, vous êtes seul. Dès que vous vous mariez, vous devenez 1. Le frère Simplice, pour le moment, ils sont 2. Samedi prochain, il sera 1. C'est compliqué, hein? C'est compliqué, hein? Le frère là, il est devenu 1. Parce que quand tu n'es pas encore marié, tu es seul. Ou vous êtes 2. Dès que vous vous mariez, vous devenez 1. Dis 1. Dis 1. Écoutez-moi bien. C'est que les chrétiens doivent comprendre une chose. Devenir grand, c'est pas difficile. Non. Devenir important, c'est pas difficile. Non. C'est rester important qui est compliqué. Devenir riche, c'est pas difficile. Vous pouvez voler, vous devenez riche. Tout de suite. Vous pouvez escroquer, vous devenez riche. Tout de suite. Mais c'est comment vous maintenir dans la richesse. C'est ça le plus compliqué. Frère, c'est le maintien dans la stabilité qui est compliqué. Ce n'est pas être stable qui est compliqué. Parce que tout le monde a déjà connu une femme. Tout le monde s'est déjà marié. Tout le monde a déjà eu de l'argent. Mais combien ont eu l'argent de façon perpétuelle, de façon continuelle, de façon permanente? C'est là la complication. Se maintenir dans la grandeur, c'est la chose la plus compliquée du monde. Et tout ce que le monde fait, c'est comment se maintenir. La France, que vous connaissez, était une puissance mondiale. Elle a eu un PIB très élevé. On appelle la France comme étant l'économie le plus important dans le monde à une époque. Les États-Unis, pareil. On a parlé de l'Afrique, pareil. Je me souviens en tant qu'Ivoirien, à l'époque, nous parlons de Côte d'Ivoire avec un PIB. On avait près de 100 000 milliards. Mais où est la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Frère, quelqu'un peut être bien. Son bien là, c'est pour combien de temps? C'est là la question. Combien de temps ta
stabilité va durer? Combien de temps ton argent va durer? Combien de temps ton couple va durer? Ce n'est pas arriver au couple qui est compliqué, mais c'est comment maintenir le couple dans la vie que tu as. Ce n'est pas pour que tu mon frère. Écoute-moi bien, Dieu m'a dit, l'onction est partagée, mais c'est comment garder l'onction qui est compliquée. Combien d'hommes de Dieu ne sont pas utilisés par Dieu? Combien d'églises n'ont pas été remplies? Combien on n'a pas mis les chrétiens dans les églises, mon frère? Mais c'est comment gérer le monde qui vient dans l'église qui est compliqué. Amen. Ce n'est pas avoir un enfant qui est dur, mais c'est comment garder l'enfant qui est dur. Quelqu'un ne comprend pas ce que je fais comprendre ce matin? Frères et sœurs, entre nous ici, il y a des gens qui ont eu de l'argent. Mais où est votre argent aujourd'hui? Amen. Frères et sœurs, la vie n'est pas dure. C'est l'homme qui rend dure la vie. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. La Bible dit c'est l'abandon de Dieu. Israël a abandonné Dieu. Frère, quand vous abandonnez Dieu, vous rentrez dans l'instabilité. Et ce matin, je vais m'efforcer dans les dimanches qui viennent pour donner des solutions, comment vous maintenir en haut. Alléluia. Amen. Vous voyez quelqu'un? Regardez le monde aujourd'hui. Ils sont en train de créer toutes sortes de produits. Lifting, Botox, tout ça on crée pour maintenir les gens dans la fraîcheur. Mais malheureusement, tout ici, ça tombe. Ça tombe ici, ça tombe là, ça tombe ici, ça tombe ici. Tout ça, ça tombe. Parce que frère, ils ne peuvent pas maintenir quelqu'un dans une... Frère, pour que c'est quelqu'un qui se maintient, c'est compliqué. Alléluia. Vas-y ma fille, prends maintenant 1 Roi chapitre 18. Le verset 29. 1 Roi chapitre 18 verset 29. Oui. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Écoutez, Élie faisait quoi? Rétablir l'autel. Bien aimé, je vais vous donner des solutions avant d'aller plus loin. Si votre vie a été renversée, si vous avez commencé à vivre dans l'instabilité, posez-vous la question, est-ce que Dieu s'est rétabli dans ma vie? Est-ce que l'autel de Dieu a été rétabli dans ma vie? L'autel de Dieu c'est quoi? C'est de revenir au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, après un tel moment, écoutez-moi bien, nous arrivons au chapitre 19, où Élie va tomber dans une dépression terrible. Avant de vous parler de solutions, je vais vous parler d'abord de la dépression. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans la dépression. Combien d'entre eux n'ont pas eu de grande victoire? Vous savez, les hommes dépressifs, ils ont un mot facile à prononcer. Alléluia. Amen. Dans la dépression, voilà ce qu'Élie a dit. Chapitre 19. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Et il laissa son serviteur. Ça veut dire quoi? Il était avec Élisée. Il laissa son... Ici, on ne vous dit pas Élisée, mais il était déjà avec Élisée. Il n'a pas rencontré Élisée plus tard. Élisée déjà le suivait. Et il dit, où il marcha une journée de marche et s'assit sous un genêt. Et il demanda la mort en disant, ça n'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas mieux que mes pères. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur,
quand vous avez combattu le bon combat de la foi, quand vous avez pratiqué la chrétienté, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, à un moment donné, vous ne voyez pas le fruit de votre persévérance, vous commencez à dire à Dieu, Dieu, ça suffit. Moi, je ne suis pas mieux que les gens qui ont commencé avant moi. Est-ce que je suis même pasteur? Alléluia. Et c'est moi-même le pasteur de l'église. La dépression attaque les enfants de Dieu. Et regardez seulement le langage d'un chrétien, vous savez qu'il est épris de dépression. Et beaucoup de chrétiens sont des dépressifs. C'est pas, regardez, être dépressif, c'est pas comme moi dans la rue, nu, hein, non, hein. Je vais vous expliquer à l'église ici qu'on peut être en costume, on est dépressif. Quand tu, toi qui t'étais marié, ou tu es entré dans une société, je prends plusieurs exemples, et tout allait bien au départ, c'est toi qui parlais bien de ton mari. Mon mari là, vraiment, je n'aurais même pas rencontré quelqu'un d'autre comme lui. C'est l'homme qu'il me fallait. Ah, c'est le premier mois du mariage. Lui là, oh là là, mais c'est mon âme frère. La fille là, c'est mon âme soeur. Un mois est passé, le deuxième mois. Non, il n'y a pas. Lui là, quand je dis alléluia, il ramène même les bouquets de fleurs. Les roses rouges, vertes, blanches, oranges, violets, il ramène. 2 ans plus tard, lui là, au voisin, lui là. Si ma mère j'avais écouté ma mère, je l'aurais laissé avant d'écouter quelqu'un d'autre. Si on m'avait dit la vérité, lui là, c'est pas toi que j'avais épousé. Toi, une sorcière comme ça, là, toi là, mon ami, tu n'es pas nu, hein, mais tu es dépressif. Si quelqu'un comprend ce que j'appelle la dépression. Tu n'es pas nu, hein, mais tu es déjà dépressif. En disant, oh mon mari, oh vraiment, vraiment, il me fatigue. Tu es dépressif. La fille là, elle dort seulement. Tu es C'est ça que le fou l'a fait dehors que tu fais dans la maison. Tu n'as pas remarqué que tout ce que tu fais, c'est de te plaindre du monsieur avec qui tu es. Tu te plains de ton travail. Oh, le travail me fatigue. Toi, quand tu as le travail au départ, tu t'es heureux, non? C'est pas ça? Mais maintenant là, tu te réveilles le matin. Oh, vraiment, le travail là, je suis en train de vouloir changer. Ce changement que tu vas avoir. Mais c'est ça que tu as fait, tu étais heureuse. Ma soeur, il faut continuer dedans. Tu es devenu dépressif. Prenez les pasteurs. Quand ils ont commencé à avoir les brebis, Dieu a commencé à exaucer leurs prières. Au départ, ah, Dieu m'a béni. Maintenant que tout le monde vient parler dans ta tête, la dépression te prend. Et la dépression, frère, atteint la majeure partie de la population du monde est atteinte de dépression. Il n'y a pas quelqu'un qui en reste. Le grand Moïse a été atteint de dépression. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton enfant que tu attendais, toi qui as prié Dieu, donne-moi un enfant. Oh mon Dieu, il t'a donné l'enfant. Tous les jours tu es têtu. Ta tête on dirait pour ton père là. Je ne sais même pas qu'est-ce qui m'est arrivé. C'est l'enfant de qui tu parles aujourd'hui comme ça. Tu es dépressif. Dis amen, je continue. Amen. Non, dis pousse, je continue de pousser. Est-ce que je peux pousser? Je peux pousser? Je te dis la vérité. La personne que tu as rencontrée avec joie, car avant tu pouvais appeler 10 fois la même personne à moins d'1 heure. Oui, quand tu vois le coup de fil de la personne, tu vas te connaître, tu dis pardon, ne m'embête pas, pardon, laisse-moi. Tu es devenu dépressif. Et notre monde est fait de zapping. Le monde aujourd'hui est fait de zapping. On zappe les gens. C'est pas ça? Plus on grandit, plus on zappe. On est dépressif par le travail. Toi qui aimais aller au restaurant, maintenant quand on t'invite au restaurant, tu te demandes, tu as l'argent pour m'inviter? Tu as l'argent. Les frustrations nous rendent dépressifs. L'échec nous rend dépressifs. Quand on va faire quelque chose, qu'on échoue, on devient dépressif. Mon ami, demande une victoire. Écoutez-moi bien.
Devant de grandes victoires, le lendemain de la grande victoire, attends-toi à la dépression. S'il vous plaît, de vous à moi, nous sommes tous en France. François Hollande a été élu bravement, joyeusement, grandement. Pourquoi aujourd'hui les Français sont devenus dépressifs de François Hollande? Au point où la cote de popularité de François Hollande est tellement tombée qu'on se demande même s'il est encore président. Les mêmes qui ont crié hier, oh président François, président, on a dit là, tout le monde dit, quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, quitte le pouvoir. C'est faux mais c'est vrai. C'est faux mais c'est vrai. C'est pourquoi je dis aux gens qui sont pasteurs, vous qui êtes pasteurs, quand vous allez prier pour un chrétien, il va vous aimer. Vous voyez, Dieu vient de l'exaucer. Mais après exaucement, quand les problèmes vont commencer, il va dire mon pasteur n'est plus un homme de Dieu. Ça, là, je ne crois même plus à son ministère. C'est pas sûr que le révérend il prie pour moi. Il a prié, ma soeur. Mais écoute, devant une grande victoire, le lendemain de la victoire, attends-toi à la dépression. Amen. Yes. Et la dépression, ce n'est pas les démons. Alléluia. Amen. Jézabel a attaqué Élie. Mais ce n'est pas Jézabel qui lui a dit de dire qu'il est découragé. Qui dit dépression dit découragement. Quelqu'un comprend? Quelqu'un m'écoute ce matin? Prends ta Bible s'il te plaît dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 40 verset 28. Je vais introduire seulement aujourd'hui. On est d'accord? Je vais juste introduire. Allons-y. Ésaïe chapitre 40 verset 28. Oui. Ne le sais-tu pas? Oui. Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, oui, qui a créé les extrémités de la terre. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est Dieu qui a créé les extrémités. Continue. Il ne se fatigue point. Lui ne se fatigue point. Mais toi tu t'es... Non, attends, dis-moi un peu. Toi tu t'es... Fatigue. Toi tu te... Fatigue. Qui ne s'est jamais fatigué? Qui? La preuve en est, aujourd'hui, nous sommes dans la lassitude. On se lasse de tout. Même en amour, on se lasse de l'amour. Regardez, il y a des couples qui sont devenus des jeunes, hein. Ils ont 32 ans, 40, même pas encore 40 ans. Ils sont même plus vieux que les vieux qu'on connaît. Ils marchent devant la femme et derrière, et puis ils courent. Ils sont mariés même pas 2 ans. Ils courent. Il est déjà fatigué de la sœur. J'ai dit, moi j'aime bien les gens comme le frère Simplice. Actuellement là, lui et sa femme, ils sont dans l'esprit de Dieu. Là c'est, ça me dit vous allez voir, saper jusqu'à mort. Non, à la vie, saper à la vie. Mais attendons un peu quand le marin va finir. Le lendemain, vous allez voir. 3 mois plus tard. Mais moi, je ne crois pas que Simplice, voilà, Simplice, ça, tu n'es pas content. Il est où? Il est où, le Simplice? Où est Simplice? Il ne faut pas regarder un changement, il faut regarder continuellement. Hein, les frères, vous qui allez vous marier là. Attendez-vous à ça, frère. La Bible dit qu'il est le Dieu de l'extrémité. Il ne change pas. Continue, ma fille. Il ne se lasse pas. Il ne se lasse pas. Dieu ne se lasse pas. Élie était lassé, frère. Il y a des situations qui nous amènent à nous lasser. On arrive, frères et sœurs, dans la vie aujourd'hui. On se lasse de tout. On se lasse même du travail qu'on fait. Ça devient monotone. Se lasser, c'est rentrer dans la monotonie. Tu ne dis plus à ta femme, chérie, je t'aime. Chérie, comme tu vois la chérie, je t'aime à mourir. Tu ne peux plus dire ça, tu connais? Toi qui l'as invité au restaurant, maintenant les restaurants ont disparu, tu connais? Un chrétien qui n'a pas de fleurs à sa femme, et puis il est là, il dit les chrétiens. Tu es un païen déguisé en chrétien. Frère, les bonnes choses, c'est nous, on connaît les bonnes choses. Nous, on doit apprendre les bonnes choses aux païens. C'est pas aux païens de nous apprendre les bonnes choses. C'est nous qui savons vivre. Un chrétien est là, il vient voir sa femme. Alors, c'est en crise. Il va dire c'est en crise.
Il dit même pas en crise, il dit c'est en crise. Et que la soeur est en crise. Que Dieu vous aide. Parce que la dépression, il n'est pas cherché le travail il n'y a pas. Non, il se lasse. Il croit que c'est la femme là qui est son problème. Il dit, mais on dirait que tu as un esprit d'échec en toi, hein, ma soeur. Oh, la soeur, avant qu'elle arrive, mon frère, qui ne faisait rien, il faut la laisser comme ça. Dis, prêche, je prêche. Dis-nous la vérité. Frère, parce que frère et soeur, lorsqu'on commence à se lasser, on accuse les autres. Dieu ne se lasse pas. Et les gens passent leur temps à se lasser des autres. Encore, il dit quoi? On ne peut sonder son intelligence. On ne peut pas sonder Dieu. Ensuite, il donne de la force. Il nous donne de la... Oh, mighty God. Il nous donne de la force. Arrête-toi. Bien-aimés dans le Seigneur, combien ont été déjà atteints de dépression? Sans se cacher et sans se voiler la face, pardon, lever les mains, je vais voir. Dépression. Vous savez, il y a souvent celui de qui on parle qui est dépressif, c'est pas, on parle d'Élie le prophète de feu. Yes. Vous savez, il m'est arrivé, moi en tant qu'homme de Dieu, de dire à Dieu, Seigneur, il n'y avait pas d'autre pasteur sur la terre pour que tu me choisisses. Il m'est arrivé de vouloir fuir, parce que frère, c'est difficile. C'est pourquoi je parle aux leaders que nous avons établis. Souvent, je les regarde et puis je souris, Seigneur, continue de les soutenir, parce qu'ils ne savent pas. Et souvent, ils ne savent pas que la dépression, ça peut arriver. Les ouvriers, la dépression peut arriver. Qui dit dépression dit découragement. Parce que lui était dépressif, mais en même temps, il est tombé dans le découragement. Et le peuple d'Israël est tombé dans le découragement. Frère, devant une situation compliquée, en cette année, nous sommes au deuxième trimestre de l'année. Nous n'avons pas été dépressifs en début d'année, car toute nouvelle année provoque beaucoup d'encouragement. Mais nous sommes en train d'évoluer dans l'année. Quels sont tes résultats? Et le manque de résultats crée la dépression et le découragement. Prends ta Bible. Dans le livre de 2 Rois que nous venons de lire. Lis-moi le verset 6, ma fille. Oui. 2 Rois 7, verset 6. 2 Rois chapitre 7, oui. Verset 6. Oui. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens, oui, un bruit de chars et un bruit de chevaux. Alléluia. Alléluia. Devant la dépression, Dieu doit faire entendre des bruits qui ne sont pas habituels à ton entendement. Parce qu'Israël a commencé à maudire Dieu devant les situations qui étaient devant eux. J'ai pris le temps, frères et sœurs, de vous donner un tableau simple de la provocation de la dépression. Et je crois que c'est très rapide, mais vous avez saisi quelque chose quand même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que vous compreniez. Il y a des caractères que la dépression a. Que vous voulez ou vous ne voulez pas, vous allez subir cela. Alléluia. La dépression vous amène à l'isolement. Vous vous isolez des autres et vous rentrez dans la peur des hommes et des gens qui vous entourent. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me suit? Yes. Vous rentrez dans ce que j'appelle la fuite volontaire. Vous fuyez. Et vous savez, c'est la dépression souvent qui font que les gens déménagent. Ils accusent les voisins. Les voisins n'ont rien fait. La dépression vous amène le souhait de mourir très rapidement. Vous commencez à prophétiser sur votre mort.
Seigneur, si je pouvais mourir, la vie est trop dure. La vie est trop belle, mon frère. Il faut la vivre joyeusement. Vous appelez même les montagnes. Vous privez de nourriture en appelant ça un jeûne. Vous faites les grèves de faim au lieu de jeûne. Ce n'est pas le jeûne que vous faites. Le jeûne, selon Ésaïe 58, ce n'est pas la privation de nourriture qu'on raconte à tout le monde. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me suit? Et enfin, c'est l'envie de ne plus rien faire. Et vous baissez les bras pour tout. Combien d'entre nous aujourd'hui ont baissé les bras, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, que ce soit dans leurs affaires personnelles? Aujourd'hui, tu ne veux plus faire d'affaires. Parce que tu penses que tu as tellement fait les affaires, ça a tellement échoué que tu n'as même plus envie de faire. Et malheureusement, tu en es rendu à ton seul salaire. Et malheureusement, tu en es rendu à la pauvreté. Et malheureusement, tu continues de grandir et tu continues de vieillir. Et malheureusement, tu continues de payer les mêmes factures et ça augmente en plus, mais ton salaire reste intact. Alors qui a le problème? C'est toi. Mon objectif dans la solution, c'est de vous donner les clés pour que vous soyez guéris de la dépression. Le remède pour vous guérir. Acclamons le Seigneur. Quelqu'un me comprend? Amen. Changer de langage. Première solution. Le changement de mon langage. Les lépreux ont dit, si nous restons ici, nous mourrons. Si nous jetons dans le camp des Syriens, nous allons aussi mourir. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Frère, il y a un lieu où il y a la nourriture. Mais seulement que là-bas, si on va nous tuer. Mais avant de nous tuer, comment on peut nous nourrir? C'est ce que ça veut dire. Je voudrais vous faire comprendre deux choses. Vos paroles sont vous. Vous êtes ce que vous dites. Vous êtes ce que vous pensez. Aussi longtemps que vous dites une chose sur vous, c'est là que vous serez. Donc gardez-vous de dire des choses qui vont rendre votre corps malheureux. Quelqu'un me comprend? Est-ce que vous comprenez? Gardez-vous de dire, moi je ne peux jamais faire ceci. Moi je ne peux jamais me marier. Moi je ne peux pas réussir. Moi je ne peux pas. Moi je ne peux pas. Moi, aussi longtemps que vous dites, moi je ne peux pas arrêter, vous êtes en train de construire la personnalité que vous voulez être. Yes. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Tu es ta parole. Tu es ce que tu penses. Chrétien, que pensez-vous aujourd'hui de la France? Tout le monde dehors là parle de difficultés. Et ils veulent que ça change. Qu'est-ce qui va changer? Si depuis la télévision, nos dirigeants nous annoncent que ça sera dur, même si demain on versait de l'argent du haut du ciel, l'argent tombait, comme manne et caille, ça sera toujours dur parce qu'on a déjà accepté dans notre mémoire. C'est mental. Dépressif, arrête d'avoir dans ta mémoire des paroles négatives sur ton image, sur ta personne, sur ton devenir et sur la famille que tu as avec toi. Ces lépreux étaient à la frontière. Tu te retrouves aujourd'hui à la frontière de ta vie. Tu es entre les deux chemins. Dans quel camp vas-tu aller? Alléluia. Dans le camp où ta pensée te dit que tu es malheureux, ou dans le camp où tu prends l'engagement de changer. Je voudrais m'arrêter là. Parce que dimanche prochain, je vais aller plus loin. Le changement de tes propos. Première clé pour guérir la dépression, c'est quoi? Changement de tes propos. Sur ton mari, sur ton travail, sur ton église. Moi, j'ai des gens ici. Ils ne voient que l'église comme étant un boulet.
Ils voient les collaborateurs dans l'église comme étant des pécheurs. Eux, ils sont le plus saints possible et tout le reste sont pécheurs. Mais ils ne vont jamais devenir saints. C'est pour toi, ils sont des sorciers. Je me souviens à l'époque, on était plus jeunes. On disait, oh, les autres n'ont pas l'onction. Nous, on a l'onction. Et un jour, le Seigneur m'a demandé, mais si toi, tu as l'onction, il faut les contaminer par ton onction. Quand l'onction se contamine, tu es saint, non? La sainteté se contamine. Quelqu'un comprend ce que je fais? Alléluia. Tu dis que tu sais t'habiller. Ta femme ne s'habille pas bien. Mon ami, comme tu es styliste, modéliste là. Les soeurs, elles aiment ça. Prêche là, c'est prêche. Ma soeur, tu sais t'habiller non? Mais habille ton mari. Parce que moi je ne comprends pas les soeurs. Elles voient leur mari habillé dans un costume bizarre. Moi, il y a un frère ici dans l'église. Quand je le vois, je sais que sa femme s'habille. Mais on dirait que c'est pas vrai. On dirait que c'est la vérité en même temps. Alléluia. Quand tu vois une maman, tu regardes son enfant, tu sais que c'est la maman qui s'habille. Alléluia. Bon, maintenant si tu vas acheter des choses qui sont chères, alors que tu n'as rien pour ton enfant, là aussi c'est bien. Mais il faut faire attention. Parce qu'il y a des gens qui vont acheter des trucs, des Louis Vuitton pour leur enfant, alors que eux, ils ne mangent pas la même. Pour qu'on voie que mon fils est bien habillé. C'est pas mauvais, mais sache que ce que tu fais là, ce que tu es, c'est ce que tu reproduis. Les paroles qui sont de ta bouche disent quoi ce matin? Et dans ce mois d'avril, je veux que nous commençons à confesser dans notre bouche que nous ne sommes plus malheureux, que nous ne sommes plus dépressifs, que ceux que nous fréquentons ne sont pas méchants. Alléluia. Tenez-vous debout ce matin.